Salut, ici c'est Freddy Cap, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu aimerais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à mener deux actions majeures. La première qui est celle de t'abonner à cette chaîne Freddy Cap Premier afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. La seconde, je t'invite à aller dans la barre d'outils à télécharger gratuitement ce petit bouton j'ai écrit pour vous 10 étapes pour réveiller le lion qui sommeille en vous. C'est un petit e-book qui se lit rapidement. Il va te permettre de te bâtir ce mindset de tueur de géants dont nous prenons dans cette communauté. C'est tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leurs rêves. Quand nous croyons finalement que réussir sa vie, c'est transformer ses rêves en réalité. Alors mon frère, ma soeur, si tu as cliqué sur cette vidéo ce matin, c'est que certainement toi également, tu vis tous les jours ces situations d'impatience-là qui malheureusement est en train de gangréner notre jeunesse africaine aujourd'hui. Et nous pensons qu'il est temps aujourd'hui que nous puissions nous lever et pouvoir travailler cette mauvaise habitude-là, malheureusement, cette habitude-là qui nous tire en arrière, qui est bel et bien l'impatience, où deux fois tu es dans une file d'attente, c'est un embouteillage, il y a eu un accident devant. Du coup, tu entres dans l'impatience. Ou peut-être tu es dans une file d'attente, tu veux payer une facture. Celui qui ou celle qui est devant le caissier est en train de causer avec la personne qui est derrière la caisse. Du coup, tu tombes dans l'impatience. Et dans le troisième cas, généralement, c'est que peut-être tu as beaucoup investi dans un projet et que jusqu'à présent, tu n'as pas encore les premiers résultats escomptés. Et du coup, tu tombes dans l'impatience. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi 5 clés qui me semblent être indispensables et nécessaires pour pouvoir sortir de l'impatience, parce que nous croyons que les leaders, les entrepreneurs de l'Afrique émergente de demain dont nous sommes en train de bâtir ensemble doivent être des personnes patientes, doivent être des personnes qui ont cultivé cette impatience-là. Et je te promets de rester jusqu'à la fin parce que la cinquième clé me semble être vraiment la plus déterminante. Alors, d'entrée de jeu, avant même déjà de partager les clés là avec toi, il est important déjà que nous puissions savoir ce que c'est que l'impatience. Et puis, par définition, l'impatience, en fait, c'est tout simplement cette incapacité-là à pouvoir accepter ou tolérer un retard, une difficulté ou un souci sans toutefois se mettre en colère ou être dans la frustration. Or, la patience, par contrario, est plutôt cette capacité-là que l'on a à pouvoir accepter ou tolérer une difficulté ou un souci sans toutefois avoir besoin de se mettre en colère ou pouvoir être dans la frustration. Et vraiment, c'est une qualité qu'en tant que leader, nous devons porter. Cette jeunesse que nous voulons bâtir pour l'Afrique de demain, nous devons porter cette qualité des individus patients-là. Donc, alors, la première clé que je veux partager avec toi aujourd'hui pour pouvoir cultiver ton impact, pour pouvoir travailler ton impatience et enfin être quelqu'un de patient. La première chose que j'aimerais t'inviter à faire à chaque fois que tu es dans une situation d'impatience, c'est de te poser une question, celle de savoir, est-ce que cette situation-là dépend de moi? Oui, mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu es dans cette situation, je prends un exemple simple où tu es dans un trafic et il y a un accident devant. Du coup, tout le monde est en arrêt. Toi, directement, tu te commences à... C'est vrai, peut-être que tu as un rendez-vous peut-être très important et tout, mais tu commences à frustrer, tu te mets en colère. Pourtant, celui qui est devant toi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que celui qui est devant toi également, peut-être est même plus pressé que toi. Celui qui est derrière toi, peut-être également est même plus pressé que toi. Donc, tu devrais d'abord te poser la question de savoir, est-ce que cette situation-là dépend de moi? Parce que des fois, nous tombons dans l'impatience pour des situations qui même ne dépendent pas, qui déjà ne dépendent pas de nous. Et du coup, tu te retrouves en train de frustrer, en train d'être en colère, peut-être même si peut-être ton épouse est près de toi, elle te parle, tu es fâché, oh, laisse-moi tranquille. Pourtant, la situation qui est là ne dépend pas de toi. Donc, mon frère, ma soeur, ce sont des choses que nous pouvons, et c'est mon but aujourd'hui, nous pouvons contrôler ces situations-là. Et tous les jours, je le répète dans cette chaîne, que la seule et l'unique personne que nous pouvons contrôler, c'est nous-mêmes. Mais à chaque fois, quand tu cherches plus à contrôler ton environnement, cela devient tellement très difficile pour nous. C'est vrai qu'il y a une situation que tu peux contrôler, mais dans la majorité des cas, ce qui est de l'extérieur est incontrôlable par nous-mêmes. Or, la chose la plus facile, la plus aisée même que nous devons faire, et que nous ne faisons pas malheureusement, c'est de pouvoir contrôler nos propres impulsions. Donc, la première clé que je veux partager avec toi ce matin, quand tu es dans une situation d'impatience, entre guillemets,
pose-toi cette première question, est-ce que cette situation-là dépend de moi? Alors, la deuxième clé que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est la reconnaissance, cette gratitude-là. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à vouloir des choses et nous tombons beaucoup dans l'impatience juste parce que nous sommes dans cette quête continue des résultats. Tu vas obtenir tel résultat, du coup, tu es impatient, tu vas obtenir tel résultat, tu es pressé, peut-être, voilà, aujourd'hui, tu es dans une relation. Je prends l'exemple, surtout sur nos soeurs. Tu viens de commencer une relation avec un monsieur, vous êtes à peine 2-3 mois, parce que tes camarades sont déjà en train de se marier. Toi, tu commences à mettre la pression sur le gars pour le mariage, au point où tu ne savoures même, tu n'as même pas le temps de savourer votre relation, tout simplement parce que tu as cette pression-là. Tu ne prends pas le temps déjà d'être reconnaissant même du fait que tu as déjà cette relation-là. Peut-être hier, tu n'avais personne dans ta vie. Aujourd'hui que tu as même déjà une personne, tu ne prends pas le temps de pouvoir savourer cet instant présent là, parce que justement c'est de ça qu'il s'agit, de pouvoir savourer l'instant présent, parce que nous sommes toujours en train de nous projeter devant, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais quand on n'est pas déjà reconnaissant pour le peu, ou alors reconnaissant pour ce que nous avons déjà, c'est une très très mauvaise habitude. Et certains vont me dire de fois, parce que quand je le dis que sois déjà reconnaissant, peut-être ne serait-ce que pour la santé que tu as, ne serait-ce que pour le fait que tu t'es réveillé ce matin, tu dois déjà être reconnaissant et pouvoir savourer rien que le fait que tu sois en santé, par exemple, ce matin. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, je t'invite à faire un tour dans les urgences de l'hôpital le plus proche de toi et tu reviendras me donner raison. Parce qu'il y a deux fois, on est dans l'impatience, on se plaint, tu es en train d'attendre tel résultat, tu n'es pas encore en train de l'obtenir. Les résultats même que tu as déjà obtenus, tu n'es pas en train de le savourer. Et du coup, même ton subconscient ne peut pas être d'accord avec toi parce que quand tu ne prends pas souvent le temps de savourer ces instants-là avec même ton subconscient, du coup, il n'est pas motivé à pouvoir aller challenger autre résultat avec toi. Parce que la preuve, c'est que quand tu dois obtenir ce résultat B, tu seras directement dans le vouloir atteindre l'objectif C. Du coup, tu dois passer toute ta vie à courir derrière les choses et tu n'auras finalement pas de temps de pouvoir vivre, de pouvoir savourer l'instant présent. Donc, la deuxième que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est tout simplement de pouvoir savourer et à pouvoir cette gratitude-là de l'instant présent. Si tu commences à cultiver cette gratitude de l'instant présent, mon frère, ma soeur, tu verras que de plus en plus, tu seras quelqu'un de patient. Alors, la troisième chose que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, qui est une habitude que je répète ici tout le temps, c'est de cesser de se comparer aux autres. Beaucoup aujourd'hui tombent dans cette situation d'impatience tout simplement parce qu'ils sont en train de se comparer aux autres. Mon frère, ma soeur, je ne vais pas cesser de le répéter ici parce que je pense que également que la répétition, c'est la mère des études. Mon frère, ma soeur, arrêtons de nous comparer aux autres. Personne ici n'est venu sur terre. Nous venons seuls, comme les gars, comme on le dit souvent au langage camerounais, qu'une place. Tu viens seul et tu dois repartir seul. Alors pourquoi vouloir être toujours en challenge avec les autres? La seule personne, si tu veux, l'unique personne avec qui tu dois être en compétition tous les jours, c'est toi-même. Est-ce que le Freddy d'aujourd'hui, c'est le même Freddy que hier? Et que demain, je puisse encore me dire, est-ce que le Freddy de demain, c'est le même Freddy d'hier? C'est la question que tu dois te poser à chaque fois. Donc, tu dois pouvoir te remettre en question et pouvoir travailler sur toi, que d'être toujours en train de vouloir te comparer aux autres parce que peut-être vous avez eu les mêmes diplômes la même année. C'est pas forcément que vous devez être dans la même situation aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que celui-là est en train de vivre actuellement. Donc, cessons de tomber dans l'impatience tout simplement parce qu'on est en train de comparer sa vie à celle des autres. Chacun de nous est unique. Chacun de nous a sa mission. C'est pourquoi je dis ici chaque fois que tu dois prendre ta vie en main, tu dois prendre ta place et laisser ta trace. Donc, chacun de nous a sa place à prendre, mon frère, ma soeur. Donc, cesse de te comparer aux autres et cela t'aidera à cultiver ton impatience. Alors, la quatrième clé que je vais partager avec toi aujourd'hui, en fait, qui me semble aussi être très importante et que beaucoup négligent malheureusement, c'est de faire régulièrement le sport. Tu vas certainement me dire que mais le sport, à quoi il faut avec l'impatience, mais je t'explique aussi. Le fait déjà de faire le sport régulièrement, ça te permet de dégager ta circulation sanguine parce que à chaque fois que tu stresses, le stress vient produire ces hormones-là qu'on appelle le cortisol. Et les cortisols viennent coaguler la circulation du sang. Et quand tu as quand le sang ne circule pas bien, tu as ce problème au niveau de ton rythme cardiaque, tu auras une baisse de ton rythme cardiaque. Et du coup, le fait de faire régulièrement le sport va te permettre en permanence de dégager ces cortisols-là dans ton corps. Donc, c'est un élément hyper important, les frères et sœurs, parce que de fois, quand on dit à certains de faire régulièrement le sport, ils se disent que non, on fait le sport uniquement pour avoir les tablettes, pour perdre du poids. Mais en dehors du fait de pouvoir avoir les tablettes, qui n'est pas une mauvaise chose, c'est que tu dois comprendre que le sport te permet
de dégager le cortisol que le stress produit tous les jours dans notre corps. Et ce cortisol-là est néfaste pour notre santé. Donc, fais régulièrement le sport, mon frère, ma soeur. Ça va te permettre également de pouvoir travailler cette impatience-là. Et enfin, cette fameuse 5e clé dont je t'ai promis au départ, qui me semble être la plus indispensable parmi toutes ces clés dont j'ai partagé avec toi aujourd'hui, c'est de pouvoir allonger ta vision. Quand je dis allonger ta vision ici, c'est t'inviter à penser long terme. Parce que malheureusement, la jeunesse africaine aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans l'impatience parce que quand nous s'aimons aujourd'hui, nous voulons obtenir les résultats là, parce que malheureusement, nous vivons dans un monde de vitesse où en un clic, tu peux avoir chauffé ton repas sur un micro-ondes, en un clic, tu peux avoir un taxi au bas de ton rez-de-chaussée, en un clic, tu peux communiquer avec quelqu'un à des milliers de kilomètres, en un clic, tu peux faire un achat à des milliers de kilomètres. Et du coup, nous, on se dit que notre vie également devrait fonctionner dans ce rythme-là. Et malheureusement, nos parents ont compris ça. Nos parents qui ont vécu à l'époque où il n'y avait pas encore toute cette technologie étaient des personnes de beaucoup patients. Mais nous, aujourd'hui, cette technologie-là, malheureusement, vient encore plus tôt nous rendre impatients parce qu'on se dit que tellement le fait que les choses vont vite, c'est de la même façon également que notre vie doit aller. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la même chose. Tu dois comprendre que les actions que tu mènes aujourd'hui ne vont pas forcément produire des résultats pour toi aujourd'hui. Peut-être les actions que tu es en train de mener aujourd'hui vont produire les résultats peut-être dans un mois, dans deux mois, voire même dans 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et que peut-être les résultats que tu es en train d'obtenir et les résultats que tu es en train d'obtenir aujourd'hui sont tout simplement le fruit des actions que tu as menées dans le passé. Donc, ce sont de nous apaisantir sur le fait que on est en train de mener des actions et qu'on n'est pas déjà en train de voir les résultats. Non, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi l'image que j'aimerais finir dans cette vidéo avec toi aujourd'hui, l'image que j'aimerais te laisser ce matin, c'est de commencer à s'aimer des arbres. Arrêtons, jeunesse africaine, de s'aimer le maïs et commençons à s'aimer les arbres. Si tu comprends ce message, mon frère, ma soeur, tu sortiras de cette situation d'impatience. Là, quand je dis s'aimer le maïs, parce que les projets maïs, j'appelle les projets maïs, sont ces actions que tu mènes, ces projets que tu mènes et que tu dois avoir les résultats directement dans 1 mois, 2, 3 mois. Et vraiment, cela nous amène à nulle part. Commençons à s'aimer, à avoir ces projets dont j'appelle les manguiers, les arbres, ces projets-là que tu dois prendre le temps, tu dois le façonner, tu dois le travailler, tu dois travailler dessus et comprendre que les résultats ne seront pas forcément là aujourd'hui. Mais regarde, quand on plante un manguier et qu'on l'entretient, le jour où il finit par commencer à donner ses premiers fruits, c'est parti pour des générations en générations. Donc, toute la jeunesse africaine aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à commencer à penser comme nos parents, parce que nos parents ont compris ça à l'époque. Aujourd'hui, combien sont ces jeunes? Quand je quitte même de l'image des projets, de ces arbres-là même proprement dit, combien sont ces jeunes même qui, quand ils se lancent dans l'agriculture, font dans les plantes fruitières où il faut planter un arbre, attendre 3, 4 ans, 5 ans avant de commencer à jouir de ses fruits. Si tu vois, c'est les jeunes qui sont dans l'agriculture vont toujours chercher à faire des trucs, peut-être soit les condiments, soit faire de la tomate, soit faire le maïs, parce qu'on est toujours dans ce système où on veut les choses rapides. Or, nos parents ont compris cela et j'aimerais aujourd'hui transmettre ce message également que cessons de planter le maïs. Quand je parle de maïs, ce n'est pas forcément le maïs en termes d'épis, mais en termes de projets type maïs, dont les projets où on veut les résultats là et maintenant. Et commençons à penser aux projets qui pourront servir des générations en génération. Pensons aux projets arbres. Donc pour moi, sincèrement, moi personnellement aujourd'hui, je ne suis plus, si tu viens devant moi avec un projet maïs, sincèrement, je ne suis pas partant avec toi parce que pour moi aujourd'hui, les projets qui ont de la valeur pour moi sont tout simplement des projets arbres, sont des projets à long terme où des générations, mais les petits-fils continueront le projet. Donc mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui, si tu commences à penser de cette façon-là au projet arbre, sincèrement, tu sortiras dans l'impatience. Tu ne seras plus dans cette frustration quotidienne que tu veux avoir les résultats là et maintenant. Non, mon frère, ma soeur. Donc, c'était ça vraiment, cette 5e clé que j'ai insisté que tu puisses rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de